Supposons donner un actif dont le prix ou le cours ou le rendement est représenté par S de t. On peut y voir une commodité, une action, une obligation, une devise, un emprunt, une dette, un indice boursier, etc. Et on peut suivre les variations du cours de l'actif chaque jour, comme c'est souvent le cas. Alors, si on regarde la variation du prix sur un intervalle de temps très petit, notons le dt, le prix de l'actif aura augmenté d'une quantité égale à ds. C'est la variation infinitésimale du prix, disons de l'action transigée, pendant une petite période de temps. Et pour simplifier, disons en une journée, ou en une heure, ou en une seconde, l'actif augmente ou diminue en valeur de ds. Et ce ds détermine la dynamique du prix de l'actif, n'est-ce pas? Comment le décrire? La variation infinitésimale du prix d'un actif est décrite comme la somme de deux composantes. Une composante que je note A, qui dépend du temps et du prix à l'instant T de l'actif financier, fois la variation infinitésimale du temps, donc A fois dt, plus une composante B qui dépend du temps, du prix à l'instant T de l'actif financier, fois la variation infinitésimale du processus W qui n'est autre que le mouvement brownien standard. Alors, par abus de langage, j'écris ds égale à A dt plus B dw en pensant que A et B sont des fonctions de T et S. W étant un mouvement brownien standard, dw suit une loi normale de moyenne nulle et d'écart type racine carrée de dt ou de variance dt. Et par conséquent, on peut écrire la variation journalière du prix de notre actif comme A dt plus B racine carrée de dt fois Z, où Z suit une loi normale centrée réduite, ou loi normale standard. Et maintenant, écrivons sur cet actif ce qu'on appelle un droit contingent, et c'est-à-dire une sorte de contrat d'assurance. Alors, c'est un droit d'achat ou de vente de la commodité, de l'action, de l'obligation, de la devise, du taux d'intérêt, de l'indice boursier, etc. C'est donc un nouvel actif, et ce nouvel actif a bien sûr une dynamique. Je vais noter dt, d comme droit, la valeur du contrat à chaque instant. C'est aussi un processus stochastique dont les variations dépendent de celles de l'actif contingent. Et vu que le prix du contrat, ou la valeur du contrat, dt, dérive de la valeur de l'actif sous-jacent, on appelle ce contrat, ce droit contingent, produit ou actif dérivé. N'est-ce pas? On part d'un actif A et dont on connaît la dynamique. On définit un nouvel actif noté D sur l'actif A, et c'est simplement un contrat qui nous donne le droit d'acheter ou de vendre une certaine quantité de l'actif A. Et alors A est appelé actif sous-jacent, tandis que D est appelé actif dérivé ou produit dérivé ou droit contingent. Et voici le problème que nous voulons résoudre. Pendant un tout petit intervalle de temps dt, disons pendant une journée, nous avons décrit la dynamique du titre sous-jacent. C'est ds égale à adt plus b racine carrée de dt fois z. Or, pendant le même intervalle de temps, la valeur du contrat d'assurance a augmenté ou diminué d'une quantité qui est la différentielle du prix du droit d'achat ou de vente. N'est-ce pas? Si en dt, on augmente ou on diminue la valeur de ds, au bout d'un temps dt, on augmente ou on diminue la valeur du produit dérivé de dd. N'est-ce pas? Quelle est la dynamique de ce droit contingent? Comment décrire les valeurs de cette quantité infinitésimale? Au bout d'un temps dt, la valeur du titre sous-jacent varie de ds égale a dt plus b dw, où a est une fonction du temps et la valeur du titre à l'instant t, b est une fonction du temps et la valeur du titre à l'instant t.
Le professeur Ito a montré que si on note D, la valeur du contrat signé sur l'actif sous-jacent, alors la différentielle de D, je vais appeler F la fonction qui représente les variations de la valeur du droit contingent, de sorte que la différentielle de la valeur du contrat, c'est DF, équivaut d'après le lemme d'Ito, la dérivée partielle de F par rapport à T, plus A fois la dérivée partielle de F par rapport à S, S étant la valeur de l'actif sous-jacent, plus B carré divisé par 2 fois la dérivée partielle d'ordre 2 de la fonction F par rapport à S. C'est la première composante, la composante déterministe. Et le thème de la composante stochastique, thème qui est lié au mouvement brownien, c'est B fois la dérivée partielle de F par rapport au coût de l'actif. Pour tout contrat contingent à l'actif sous-jacent, nous avons la dynamique de sa valeur. Et ceci va nous permettre d'établir l'équation célèbre de Black-Scholes.